C'était il y a 2 ans, jour pour jour, les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France frappaient la capitale. Est l'occasion de mettre en lumière le CAPRI, le Centre d'action et de prévention de la radicalisation des individus, un centre unique en France créé après les attentats à Charlie Hebdo. C'est le premier établissement de ce genre à proposer une approche pluridisciplinaire du phénomène de radicalisation en France. Sandrine Mancipose. C'est à l'étage d'un petit immeuble du centre de Bordeaux que sont reçues les familles qui souhaitent évoquer le cas d'un proche qu'elles soupçonnent de radicalisation. Ces familles, qui sont le plus souvent orientées par la préfecture, viennent chercher ici un soutien. On va analyser le cas, on va faire une étude des facteurs qui peuvent jouer sur la radicalisation et donc on va établir un diagnostic et une prise en charge qui sera adaptée, qui est différente en fonction des individus, en fonction des causes de la radicalisation qui sont multiples, qui peuvent être psychologiques, sociales, psychiatriques, théologiques et donc des intervenants adaptés vont être mobilisés pour intervenir dans la prise en charge de l'individu dans un programme qui sera forcément différent pour chaque personne. Au CAPRI, la prise en charge est adaptée à chaque individu car il n'y a pas de profil type de radicalisé. Mais au fil des mois, les intervenants du centre ont pu distinguer 3 sortes de prise en charge. D'abord, celle des jeunes convertis qui ne sont pas radicalisés au sens violent du terme, mais qui sont vulnérables parce que la conversion est une période de vulnérabilité et qu'elle peut créer des tensions avec la famille, avec l'environnement et que le fait de se sentir rejeté, ça peut amener à adhérer à des groupes sociaux de substitution. Les groupes djihadistes sont conçus précisément pour offrir une contenance sociale à ces jeunes qui sont déboussolés. La deuxième catégorie, c'est une catégorie qui monte en intensité aujourd'hui, c'est les gens qui ont des troubles psychiatriques. Sachant que la psychose médiatique résonne avec les psychoses individuelles et qu'un certain nombre de gens qui ont des pathologies psychiatriques vont imiter les terroristes. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de jeunes qui sont au-delà des jeunes dont je parlais tout à l'heure, qui sont eux dans une démarche d'idéologisation, de doctrinement et qui sont déjà dans des réseaux djihadistes. Mais qui ne sont pas dans des cellules ou dans des groupes qui sont actifs et donc qui ne posent pas a priori pour l'instant de problématiques de sécurité publique. Et c'est par exemple des jeunes qui ont tenté de partir en Syrie et pour lesquels les parents ont alerté à la fois la police et le CAPRI. Et c'est des jeunes qui sont pris en charge sur le plan psycho, social, théologique et sur lesquels on arrive à avoir d'assez bons résultats. 47 personnes, dont 40% de femmes, ont été accompagnées par le CAPRI depuis sa création il y a 2 ans.